soit racheté, celui qui s'est livré lui-même, pour que moi, Joseph, je puisse avoir la vie. Oh Seigneur Jésus-Christ, je viens t'adorer, Seigneur Jésus. Je viens t'élever le Dieu du roi. Je viens t'élever le roi des rois. Je viens t'adorer, Seigneur Jésus. Nous t'honorons, Seigneur. Oh Seigneur, qui est pour moi avec toi, qui est sauvé maintenant l'éternel et Dieu mort, qui est pour moi maintenant le Tout-Puissant. Je t'adore, Seigneur Jésus, je t'élève au Père au-dessus de tout, je magnifie ton Seigneur, je viens t'élever au Père. Oh Jésus, sois loué. Élève ta voix dans le Seigneur, élève ta voix dans le Dieu vivant, dans le Dieu capable, le Dieu puissant, le Dieu comparable, il s'appelle la Dieu donné, il s'appelle le prince de la paix, il s'appelle le prince de la vie, il s'appelle la lumière du monde, il est le redoutable Dieu, il s'appelle le chemin, il s'appelle la vérité et la vie. Oh Jésus, je t'adore, Jésus, je te loue, Jésus, je t'élève au-dessus de tout. Jésus, tu es la fin et le gars. Jésus, tu es la commencement et la fin de toutes choses. C'est toi la parole de chair. C'est toi qui es venu sur la terre, Seigneur, pour nous sauver, oh Dieu. Pour la gloire, Seigneur Jésus. Pour la gloire, Seigneur Jésus. Pour la gloire éternelle.
Amen. Père de gloire, Père de bonté, le moment est venu où nous voulons écouter ta parole. Laisse Dieu que tu nous parles, que je sois un simple instrument que toi tu vas utiliser. Tu as dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Qu'il en soit ainsi. Que la chair se taise, que l'intelligence humaine se taise, que les totems se taisent. Cher Saint-Esprit, viens prendre la direction de toutes choses. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous élevons ce lieu, un seul nom, Jésus de Nazareth, le roi des rois. Le roi des rois. Amen. Nous allons suivre une petite exhortation qui va nous conduire à l'adoration. Le thème de notre exhortation, c'est la crainte de Dieu. Amen. 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 Tu peux avoir la foi, c'est une très bonne chose. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, je ne pense pas que tu ailles loin. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est comme un bouclier. Amen. La crainte de Dieu, c'est comme une muraille. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu doit être pour nous la vie de toutes les choses. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui craignent Dieu seulement quand il est à l'église. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. La crainte de Dieu, pour nous, ça doit être une vie. Amen. Nous devons faire la crainte de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit au travail, nous devons vivre la crainte de Dieu. Que ce soit à l'église, nous devons vivre la crainte de Dieu. Amen. Que ce soit à la maison, nous devons vivre la crainte de Dieu. Au foyer, nous devons vivre la crainte de Dieu. Dans la vie de la famille, nous devons vivre la crainte de Dieu. Donc, avec les relations avec nos enfants, nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Amen. Avec nos amis, nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Nous devons vivre la crainte de Dieu dans nos œuvres. Amen. Parce que c'est à travers les œuvres que Dieu il va nous juger. Alléluia. Amen. Donc la crainte de Dieu pour nous doit être une vie. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. La crainte de Dieu. Nous devons absolument faire de la crainte de Dieu une préoccupation pour nous. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ecclésiaste 12, 15 à 16. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi j'ai remarqué que les hommes, ils craignent les hommes. Alléluia. Amen. J'ai fait un constat. Quand nous étions au temps de papa et de maman Lang, s'il y a une réunion, maman Lang doit venir. Tout le monde va s'arranger à être là. Alléluia. Amen. Et tout ce que maman Lang va dire, les gens vont faire. Alléluia. Amen. Mais quand maman Lang n'est pas là, tu verras. Les gens craignaient qui? Dieu ou maman Lang? Ils craignaient maman Lang, ils ne craignaient pas Dieu. Alléluia. Et le constat que je fais aujourd'hui, c'est pire. Parce qu'avant, au moins, ils faisaient semblant. Mais maintenant, ils ne font plus semblant. Puisque maman Lang n'est plus là, ils ne sont plus là. Alléluia. Amen. Et on voit un désordre extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont revenus aux choses du passé. Comment ils étaient encore dans le monde? Comment ils n'avaient pas encore appris cette parole du combat? Donc on ne craignait pas Dieu, on craignait Maman Lang. Mais on se trompe. Parce que, au fait, Maman Lang, il nous aidait. C'était pour nous une occasion de craindre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut craindre Dieu, il ne faut pas craindre un homme. Qu'est-ce qu'un homme peut te donner? Rien. Il peut te promettre vents et merveilles, après il va changer. Amen.
Alléluia. Il faut craindre Dieu parce que tout est entre les mains de Dieu. Alléluia. La protection, c'est entre les mains de Dieu. L'élévation, c'est entre les mains de Dieu. Alléluia. La puissance, c'est entre les mains de Dieu. Alléluia. Aucun homme. Alléluia, alléluia, alléluia. La crainte de Dieu passe avant tout. Jésus. Alléluia. Je suis scandalisé quand je vois des choses. Si tu crains Dieu, non? Si quelqu'un te dit mens, tu ne vas pas mentir. Amen. Mais aujourd'hui, tu vois les gens, c'est-à-dire parce qu'en échange de quoi? D'un petit poste, tu vas oublier Dieu pour craindre un homme. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu, ce n'est pas un homme. Non, non, il peut te donner un poste. Mais si Dieu t'enlève le souffle de vie, tu n'auras pas le poste. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un homme peut te donner? Un petit poste, c'est quoi? Chef de mission, c'est quoi? C'est rien. Il y a des gens qui étaient des chefs de mission, ils ne sont plus. Tu seras même le premier à être chef de mission. Alléluia. Amen. On va te dire pour mentir, pour que on fasse du mal à quelqu'un, tu mens. Et tu sais que ce n'est pas vrai. Il faut craindre Dieu. Alléluia. Amen. Comme on crée les hommes, mais on est prêt à tout. Même à mentir. Même tu sais que l'homme là, il ment, mais tu acceptes. Ou bien parce qu'il est de chez toi. Parce que vous parlez le même langage. Non. Il faut craindre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu. Moi, je vais vous dire une chose. Le signe, non? Le signe que tu dois savoir que tu crains Dieu. Le signe qu'on doit savoir qu'un homme craint Dieu, c'est par rapport à ce qu'il va vivre. Parce que si tu crains Dieu, tu auras des problèmes avec d'abord le diable lui-même. Parce que le but du diable, c'est que tu ne craignes pas Dieu. Parce qu'il sait que si tu crains Dieu, tu vas vivre des choses qu'aucun homme de ce monde ne peut vivre. Amen. Alléluia. Mais regardez même hein, les gens qui sont dans ce monde. Vous savez, craindre d'abord c'est quoi? Craindre c'est avoir peur. Tu crains. Tout le monde craint la mort, c'est pas vrai? Tout le monde a peur de la mort. Alléluia, c'est pas vrai? Alléluia. Mais les gens qui sont avec Satan, ils craignent Satan. Et tu vois comment ils réussissent. Parce qu'ils craignent Satan. Mais nous ne craignons pas Dieu. Il faut craindre Dieu. Alors, Satan qui est petit, tu crains, mais tu ne crains pas Dieu. Parce qu'au fait, nous ne craignons pas Dieu, mais nous craignons Satan. Parce que nous, si nous faisons ce que Satan nous demande de faire, ça veut dire que nous craignons Satan. Or, on doit craindre Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici, il n'y a pas que tu sers Dieu, parce que tu sers Dieu. Non, que tu serves Dieu ou pas, que tu parles à part de Dieu ou pas. C'est-à-dire, et moi qui parle, et toi qui es là. C'est la même chose devant Dieu. Amen. Alléluia. C'est pas parce que moi, j'ai cette grâce de parler de la... Mais je ne suis qu'un instrument. Vous prenez l'entonnoir, vous placez, vous mettez l'eau, l'eau passe, mais l'entonnoir n'est rien. Je suis comme l'entonnoir. Alléluia. Donc, je ne veux pas me vanter, je ne peux pas me permettre certaines choses, parce que moi, je parle de la part de Dieu. Non. Moi aussi, je dois craindre Dieu comme toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pas parce que moi je parle la part de Dieu que je vais me permettre certaines choses. Je dois craindre Dieu. C'est pas parce que moi je parle la part de Dieu que je vais me permettre de mentir. C'est pas parce que moi je parle la part de Dieu que je vais amener les gens à mentir. Je sais que c'est pas vrai. Je sais que Mme Boleko n'a pas fait ça, mais je prends le micro et je parle. Et Dieu m'entend. Et je dis que je crains Dieu. Après, je me mets devant les foules et je parle. Mais vous pensez que Dieu, c'est notre ami? Mais si Dieu, vous savez à quel niveau il prenait Moïse?
Alléluia. Amen. Mais pour un petit truc, Dieu a dit, tu ne verras pas Canaan. Pitié. Alléluia. Amen. Craignons Dieu. Vous voyez, quand j'ai lu Ecclésiaste, chaque fois que je lis Ecclésiaste, quand j'arrive à la conclusion là, je suis comme ça, je dis oui. Alléluia. Changeons notre façon de voir les choses. Veillons sur nos œuvres. Quelles sont nos œuvres? Les œuvres, c'est ce que les actes que nous posons. On regarde nos actes que nous posons. Est-ce que dans les actes que nous posons, nous craignons Dieu? Alléluia. Amen. Donc tout acte que nous posons, Dieu va nous demander des comptes un jour. Alléluia. Amen. Comment nous nous sommes comportés vis-à-vis de nos enfants? Dieu un jour va demander les comptes. Mais l'enfant de ta soeur là qui était chez toi, regarde ce que tu as fait, la différence. Si tu crains Dieu, tu vas dire non, les enfants là sont pareils. Ils ont les mêmes droits. Si tu crains Dieu, parce que tu sais que Dieu, parce que craindre Dieu, c'est craindre sa parole. C'est marcher conformément à sa parole. Parce que si tu crains Dieu, tu vas dire, Dieu a dit ça, je ne fais pas, je ne dois pas faire. Mais est-ce que nous craignons Dieu? Alléluia. Est-ce que nous craignons Dieu? Alléluia. Amen. La crainte de Dieu passe avant tout. Même si tu pries pendant des heures et des heures, est-ce que toi tu crains Dieu? Tu peux prier, tu peux adorer comme un ange. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que moi je crains Dieu? Alléluia. Amen. Tu peux apporter de la dîme tous les jours. Est-ce que tu crains Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme. On n'a pas fait exception. On t'a pas dit parce que tu es riche, tu ne peux pas craindre Dieu. Non. Tu dois craindre Dieu, même si tu es riche. Même si tu es pauvre, tu dois craindre Dieu. Alléluia. Amen. Quelle que soit la circonstance, tu dois craindre Dieu. C'est pas parce qu'on est venu te dire que tu dois craindre Dieu. À chaque instant, tu dois craindre Dieu. Quand tu poses ton pied, tu dois craindre Dieu. Alléluia. Quand tu rentres quelque part, tu dois craindre Dieu. Tu dis, l'œuvre que je pose là, est-ce que Dieu est glorifié? Amen. Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu. Je suis scandalisé. Quand je regarde ce qui se passe dans le monde, je suis scandalisé. Surtout ce qui se passe à l'église. Entre les enfants de Dieu, je dis non. C'est incroyable. Donc on ne craint pas Dieu. Alléluia. On se permet de tout. Alléluia. La crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire Matthieu 10, 28. Je dis au nom de Jésus-Christ, Amen. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps Hein? et qui ne peuvent tuer l'âme. Hein? Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Crains Dieu. C'est Dieu qui a tout entre les mains. C'est Dieu qui peut tout mettre fin à tout. Alléluia. Amen. Vous savez, un homme ne peut rien te faire. Alléluia. Amen. Un homme, non, il ne peut rien te faire. Quel que soit ce qu'un homme est, toi, crains seulement Dieu. Alléluia. C'est sûr que tu pourras vivre des tribulations terribles. Tu peux même tomber malade. Crains Dieu. Alléluia. Si tu crains Dieu, tu vas t'en sortir. Amen. Alléluia. Si tu crains Dieu, non, même une bombe peut tomber ici, tu vas sortir vivant. Amen. Amen. Alléluia. Si tu crains Dieu, non, même si on dit,
c'est fini, tu vas mourir demain. Si tu crains Dieu, les gens seront étonnés. Amen. Il faut se dire, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Amen. Parce qu'on va dire, mais hier on l'avait vu, mais il était mort. Ça fait 28 ans, il ne marche jamais. C'est vrai pour penser que c'est lui qui est en train de marcher. Mais si tu crains Dieu, non, tu vas vivre des choses que personne dans ce monde ne peut vivre. Si tu crains Dieu, tu vas vivre des choses que dans ta famille, personne n'a vécu. Amen. Si tu crains Dieu, même si le diable dit, tu vas mourir demain, tu ne vas pas mourir. Amen, 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 amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Nous craignons les hommes. Ils n'ont rien. Un homme est comme toi. Même s'il peut être plus élevé que toi, même s'il est plus riche que toi, il n'est rien. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous craignons les hommes. Il y en a qui disent, oh, si je ne veux pas, maman Boleko va dire, mais maman Boleko, c'est rien. Oh, maman Boleko t'aide seulement que tu craignes Dieu. Dieu, comme il est au ciel, il utilise des hommes pour que les hommes là nous amènent à la crainte de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Donc, ça ne sert à rien. Il faut craindre Dieu. Alléluia. Et regardez un peu Dieu, ce qu'il est. Avec toute sa puissance. C'est lui qui a tout créé. Amen. Amen. Et lui, il t'a même dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Oh! C'est pas vrai ça. Vous savez, ça dit que si nous pouvons prendre conscience, un peu seulement, et craindre Dieu, nous allons dominer le monde. Alléluia. Dans nos familles, les gens vont dire non, c'est pas possible. Ils vont faire même les réunions, ils vont réunir tous les sorciers du monde entier, ils arrivent comme ça, ils te trouvent Dieu vivant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne craignons pas Dieu. Pour un petit truc, nous ne craignons pas Dieu. Pour une petite situation, on te bouscule un peu, tu changes. Tu changes même de langage. Tu commences à parler même comme les gens ne parlent pas. Oh! Il dit, est-ce que ça c'est vraiment la maman là qu'on a connue? Ça c'est le papa là qui, au temps de maman là, quand il parlait de la part de Dieu, est-ce que ça c'est vraiment lui? Parce que on a pris un petit poste. Parce qu'on t'a dit viens remplacer maman Boleko. Tu commences à trouver des choses à dire et tu mens. Mais crains Dieu. Après, est-ce que tu vas vivre éternellement? Non. Mais tu finiras un jour. Aussi qu'on viendra te remplacer. On trouvera aussi quelqu'un d'autre, non? Qui va fabriquer une bonne chose. Et puis, Amen. alléluia. Crains Dieu. Alléluia. Il faut craindre Dieu. Tu vas vivre des choses, non? Que les gens vont dire, non, il n'est pas normal. Alléluia. Il faut craindre Dieu. Alléluia. Ta femme te dit, fais ça. Tu crains Dieu, tu dis, maman, ça je ne fais pas. Ton mari te dit, fais ça, tu dis, maman, entre Dieu et toi, je choisis Dieu. Alléluia. Parce que non, c'est même Dieu là. Si tu le crains, non? Si tu le crains, lui va changer la situation. Amen. Alléluia. Amen. À cause de l'argent, beaucoup de gens ont commencé à ne pas craindre Dieu. Si on te donne même 100 millions, c'est rien. Maintenant, si tu as 100 millions en compte, après tu meurs. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a tout entre ses mains. C'est Dieu qu'il faut craindre, ce n'est pas les hommes. Amen. Nous sommes en train de souffrir parce que nous craignons les hommes.
aussi longtemps que nous allons craindre les hommes, nous allons être comme. C'est-à-dire, hein, si tu veux que tu sois différent, crains Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. 100 personnes contre toi. Tu sais que Dieu a dit c'est ça. Alléluia. Tu dis c'est ça. Hosanna. Tout le monde dit, c'est pas comme ça, dire oui. Tu dis, je dis non. Parce que Dieu a dit c'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jeune homme, lis-nous un peu Job 1. Nous allons lire Job. Job, nous lisons chapitre 1. Ouais. À partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Attends, arrête-toi là. Amen. On a dit quoi? Il craignait Dieu Uh-huh. et se détournait du mal. Alléluia. Amen. Alors, lis maintenant ce qui lui est arrivé. Continue à lire. Amen. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour eux, pour chacun d'eux, un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et du m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Continue. Amen. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel à embrasser les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé tes serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête.
Puis, se jetant par terre, se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. On s'arrête là. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, au début, on a parlé de Job. On a dit quoi? Il craignait Dieu. Alléluia. Donc si tu crains Dieu, ne pense pas que parce que tu crains Dieu, tu vas vivre en paix. Non. Au contraire, si tu crains Dieu, tu seras l'ennemi numéro 1 de Satan. Si tu es l'ennemi numéro 1 de Satan, Satan va se servir de tous les armes pour chercher à te détruire. Alléluia. Donc, toi, crains seulement Dieu. Beaucoup de gens craignaient Dieu. À cause de ce qu'il a vécu, il dit, j'ai trop donné l'argent, depuis là, je n'ai jamais recueilli quelque chose, je ne donne plus. Alléluia. Tous les jours, je me levais le matin, c'est moi qui allais, j'allais balayer, je faisais tout, les gens commencent à parler mal de moi, je ne fais plus. Combien de gens ont arrêté de craindre Dieu à cause des choses qu'ils ont vécues? Mais si tu crains Dieu, tu auras des combats. Et si tu crains Dieu, tu auras des grands combats. Alléluia. Donc tu peux perdre un enfant. Tu peux perdre le travail. Tu peux perdre des amis. Les gens qui étaient bien avec toi, qui mangeaient avec toi, vont dire que toi tu es Belzéboul. Alléluia. Amen. Mais toi, crains Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu crains Dieu, c'est un danger, mais c'est bon. Amen. 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 Alléluia. Donc, ne pense pas que craindre Dieu, c'est avoir la paix. Non. Craindre Dieu, c'est avoir des combats. Mais tu vas t'en sortir toujours vainqueur. Amen. Alléluia. Tu vas vivre des choses. Parfois, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait au monde? Quand tu lis, est-ce que Job mérite ça? Mais toi et moi, si nous nous regardons, ce que nous vivons, est-ce que nous ne méritons pas? Nous méritons. Mais Job, est-ce qu'il méritait ça? Non. Alléluia. Il prenait même soin de faire des sacrifices pour ses enfants. Mais ses enfants pour lesquels il a fait des sacrifices sont morts. Si c'était toi, tu allais dire quoi? Tu vas oublier Dieu, tu vas déchirer la Bible. Mais Dieu, Job, il est resté imperturbable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crains Dieu. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre. Crains Dieu. Alléluia. Amen. Crains Dieu. À cause d'une petite situation avec ton mari, tu commences à parler des choses qui, je ne sais même pas. Crains Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Amen. Tu ne sais même pas qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a préparé pour... Crains Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ton mari a décidé qu'aujourd'hui, non, toi et moi, c'est fini. Alors tu commences à prendre de grandes décisions. Tu commences à écouter tout ce que les gens te disent. Hein? Beaucoup de femmes se sont retrouvées dans des situations compliquées parce qu'elles ne craignent pas Dieu. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Vous êtes mariés, tu es avec ton mari, vous êtes là. Vous commencez à vivre des situations bizarres. Ton mari peut-être ne dort plus à la maison, il a trouvé une deuxième femme. Alors, tu commences à aller vers les copines et vont te faire les conseils. Tellement que tu es belle là. Est-ce que vraiment un autre homme... Mais si tu crains Dieu, parce que tu sais que si tu tombes à l'impudicité, c'est un péché. Si tu crains Dieu, tu ne vas pas faire. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crains Dieu, tu vas dire,
je reste seulement là. Si lui il reste dehors, moi je reste moi ici. Reste là, continue à pleurer, continue à pleurer, continue à pleurer. Un jour, le Dieu là. Amen. Alléluia. Le Dieu de l'impossible. Il va faire que là où il est parti là-bas, il va rencontrer quelque chose qu'il n'a jamais rencontré. Amen. Il va prendre ses bagages. Tu vois, il revient un jour dans la maison. Amen. Alléluia. Amen. Et tu commences à demander. Mais parce que Dieu, il est Dieu. Amen. Alléluia. Personne n'a le pouvoir au-dessus de Dieu. Les sorciers de ta famille n'ont pas le pouvoir au-dessus de Dieu. Le problème, c'est toi et moi. Parce que toi et moi, nous-mêmes, nous avons, comment on appelle, la matière grise entre les mains. Et nous présentons à Satan. Et il nous détruit. Alléluia. Si tu crains Dieu, il n'y aura rien. Parce que le dernier mot revient à Dieu. Qui dirait une chose arrive sans pourtant que le Seigneur l'ait ordonné. Ce jour-là, c'est Dieu qui avait ordonné à Satan. Il a dit, tu peux faire. Mais voilà tes limites. Alléluia. Amen. Pourquoi craindre un homme? Parce qu'il ne va plus te donner 10 000. Parce que tu ne vas plus rouler dans la Rolls-Royce. Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu. Si nous lisons la deuxième partie, Amen. Si nous lisons Job 2, à partir du premier verset jusqu'au 10e verset, vous allez lire. Vous allez voir que Satan s'est occupé personnellement de Job. Donc ça dit que tu vas te retrouver avec une maladie où tout le monde n'a pas eu ça. Alléluia. Donc il était dans une situation compliquée. Donc il commençait à se gratter la peau. Il était assis par terre. Il souffrait. Mais il est resté imperturbable. Quand vous lisez seulement le dernier passage, il dit, si tu lis le chapitre 2, le verset 9 dit ceci. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Alléluia. Amen. Crains Dieu. Qu'est-ce qu'on te dit? Ne change pas à cause de ce que les gens disent. Amen. Toi, regarde, mire-toi à travers la parole de Dieu. Tu as dit quoi? Alléluia. Amen. Crains Dieu. Combien de gens ont changé à cause de leur femme? Beaucoup de gens sont tombés à cause de leur femme. Alléluia. Beaucoup de gens. Adam et Ève a cédé à cause de sa femme. Mais pourquoi il n'a pas dit à la femme? Non. Dieu a dit ça, on ne mange pas. S'il avait dit ça, s'il n'avait pas mangé, je suis sûr que ça devait être autre chose. Mais il a cédé parce qu'il n'a pas craint Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham se retrouve face à sa femme et dit, oh, prends la servante. Depuis quand? Alléluia. C'est l'impudicité. Alléluia. C'est l'adultère. Mais il prend. Mais parce que s'il craignait Dieu, il allait dire non. Alléluia. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Vous savez, le diable, non, s'il dit il va te faire le mal. Parce que le diable, non, il voulait amener Job pour mettre Dieu devant un fait accompli, pour dire à Dieu, tu vois, je t'avais dit quoi? Tu as vu, non? Hein? Tu as vu, non? Je t'avais dit quoi? Mais dès que, regarde ce qui s'est passé. Mais Job est resté imperturbable. Les amis qui sont venus, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à Job?
les gens qui sont autour de toi, qu'est-ce qu'ils te disent? Mais toi, si tu crains Dieu, tu dois rester imperturbable. Ce n'est qu'en ce moment que tu verras que ce que Dieu va faire pour toi, tu vas t'étonner. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez l'histoire à la fin, comment ça s'est terminé avec Job? Alléluia. Donc il faut craindre Dieu, non? Jusqu'à la fin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il faut craindre Dieu tant que tu seras vivant sur la terre. Amen. Amen. Il faut craindre Dieu chaque minute, chaque heure. Partout où tu vas passer, tu vas craindre Dieu. Dans toutes les maisons où tu vas rentrer, tu dois craindre Dieu. Dans tes actes, tu dois craindre Dieu. Dans tes réponses, tu dois craindre Dieu. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, crains Dieu. Amen. Tu verras que ce jour-là, quand Dieu va dire, le temps est arrivé, tu vas vivre des choses que personne ne va pas faire. Que Dieu bénisse sa parole. Et quelle parole. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous donner à Dieu pour cette parole. Amen. Amen. Dieu nous a dit, craignons Dieu. Alléluia. Ne craignons pas les hommes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas adorer le Seigneur, tu vas prendre la position. Oui, je le crois. Que la parole était en train de passer, je leur ai quelque part que tu n'as pas craint Dieu. Il y a un comportement dans ce cas de mais la foi de Dieu, mais tu peux faire ensemble. Oh Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci
kozwa masumu yo Yesu ngai nabenga yo nani nabenga yo nani soki oyaka te Yesu mbele nasuka wapi na vina ngai yawe nabenga yo nani olo olo kumama na yo na bomoi yawe yozwanga musika yeye yozwanga musika yawe nabenga yo nani nabenga yo nani polo nabenga yo nani nabenga yo nani na tomoli ya likola na nyonso na tomoli Zamba
Kolo
osalisabe kotala bola mosalelinga okoya lelo na ye na nzembo na makolo na yo kotala bola mosalelinga na ye na nzembo na makolo na yo okoya lelo yosa sameranga kotala mbolu yosalelinga na ye na nzembo na makolo na yo sambe monene yosalaga kotala bisikolokotinga na ye na nzembo na poko lelo kotombola yo kotala mbolu yosalelinga na ye na nzembo na makolo na yo mosungi nanga kotala maladi obikisinga na ye na nzembo na makolo na yo
puissant. Élève-le parce qu'il a dit d'être adoré. Oh, yes. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration, Papa. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi, Papa. Aux âmes éternelles des âmes, Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Le roi de gloire, c'est toi. L'étoile brillante du monté est ton nom. Le soleil de justice, c'est toi. Hosanna, alléluia, au plus haut des cieux. Merci, Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. On peut acclamer le roi. Amen. Avant de continuer la prière, je dois demander un service à l'homme de Dieu. Alléluia. Nous allons mettre tous nos mains sur le cœur. Parce que la crainte de Dieu, tout vient du cœur. On va demander à l'homme de Dieu de prier pour nous. Pour que Dieu nous touche, que nous puissions le craindre en tout temps et en toutes circonstances. Papa, s'il vous plaît. Père de gloire, Père de bonté, de Dieu fidèle, nous te présentons nos cœurs. Nous avons besoin de marcher dans la crainte de l'Éternel, dans la crainte de Dieu. Avec nos forces, nous ne pouvons pas. Seigneur, touche nos cœurs, aide-nous, afin que nous puissions marcher dans ta crainte. Ce n'est qu'à travers ta crainte que nous allons vivre la gloire de Dieu. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.